Bonjour, amis Bélier, c'est à vous de faire ce tirage avec moi pour le mois d'octobre 2019. Voilà. Et donc, c'est le signe du Bélier qui vient d'être tiré au sort, puisque je ne vais pas passer les signes dans l'ordre du zodiaque. Vous savez que c'est quand même plus pratique pour ceux qui sont tout à fait à la fin du zodiaque. Voilà pour le Bélier aujourd'hui. Alors, on va commencer par les énergies de la maison 1, la maison 1, la maison du moi, la maison de comment je me sens, comment je me considère, comment je suis en mouvement dans ma vie, on va dire, comment sont mes actions. Et on trouve un soleil, donc plutôt de la dynamique, pour ne pas dire de la dynamite pour vous les béliers. Bon, on vous connaît, on sait que c'est souvent habituel chez vous, vous avez plutôt la pêche, vous avez des caractères plutôt bien empruntés et bien, on va dire, bien vivaces, bien vivants. Et là, pour le coup, il y a du rayonnement, il y a beaucoup de joie. Je pense que vous allez avoir, je ne sais pas, des satisfactions, des choses qui vont vous faire plaisir, des bonheurs à vivre, des moments de vraiment de partage, de joie. Il va y avoir peut-être un lien avec une communauté, des communautés qui peuvent aussi vous éclairer, qui peuvent aussi vous réchauffer. Il y aura un souci de collaborer aussi avec d'autres, parce que vous pensez que faire cavalier seul, ça vous est maintenant, c'est pas que ça vous est étranger, mais vous avez dépassé peut-être quelque chose et vous préférez partager que de garder pour vous le savoir, les choses, enfin ce que vous faites en fait, tout ce qui fait ce que vous êtes en fait. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, mais il y a aujourd'hui un peu plus que ça, puisque c'est vraiment le mois d'octobre qui le dit. Il y a un partage aujourd'hui, il y a quelque chose. Et là, c'est vraiment énorme. Enfin, moi, je trouve ça super beau d'avoir les deux ensemble. Donc, le moi tout seul, c'est-à-dire vous-même, tel que vous êtes, tel que vous vous présentez à vous-même et comment vous vous sentez par rapport à vous-même, vis-à-vis de vous-même. Donc, une estime aussi de vous avec ce soleil. Et là, socialement, forcément, ça va rejaillir. Donc, on a dans la maison 10 l'arcane numéro 7, vous savez, le chariot, qui nous donne toujours beaucoup d'audace, beaucoup de, vous voyez, souci de bien faire, souci d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Je sens je veux dire, je sens comme si on se fichait vraiment royalement, on peut le dire pour le coup avec la couronne, royalement de ce que pensent les autres. Pour une fois, on s'en fout. Pour une fois, on va avancer. Ce ne sera pas forcément parfait, mais nous, là, on est parti. Les béliers. Donc, les béliers, beaucoup de fougue, beaucoup de confiance en vous. Ça correspond bien avec ce qu'on a vu tout à l'heure en plus, mais ça va ajouter, c'est une valeur en plus, ça va une valeur ajoutée à le fait d'être dynamique. Donc très bien, on va vous faire confiance, on va vous inviter peut-être dans des choses qui vous paraissent très loin de vous et qui vont vous faire voir que vous êtes à votre place finalement. Donc c'est vraiment une très très belle chose pour vous. On va regarder la maison 6 pour ces questions de santé, puisqu'il faut aussi regarder toujours si la santé elle suit aussi toujours, pour que ça corresponde et que ce soit vraiment effectif. Là, on a une santé qu'il faudra bien sûr, comme tout le monde, surveiller toujours. Qui qu'on soit, quoi qu'il se passe, elle peut être très protégée, elle peut être un peu en faiblesse, mais là pour vous, elle est quand même dynamique, pour le coup, quelque chose avec le mouvement comme ça. Vous avez envie de bouger en fait, vous avez l'impression d'avoir peut-être rajeuni, non? Ou quelque chose qui vous donne un petit peu de l'envie d'entreprendre. Bon, il y a peut-être des choses à surveiller au niveau du... Je ne sais pas si c'est le moral plus ou la fatigue d'avoir trop donné. Si vous ne lâchez pas un peu le côté j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, oui, c'est très bien, ok, faites-le. Mais pensez aussi à vous poser peut-être, vous donner un peu Vous savez, quand une corde est trop tendue, il faut lâcher un peu la corde pour que ça se relâche un peu, la pression se relâche un peu, parce que je pense quand même que vous êtes en flux tendu là, donc sur le mois d'octobre, et que peut-être qu'il est bon aussi de lever le pied. Enfin, je vous dis ça, surveillez peut-être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire pour la roue au niveau de votre santé. Moi, je vois bien ça.
Je vois bien le côté nerveux un peu, vous voyez, le côté pas assez relâché. Alors, c'est pas grave puisqu'on a vu que vous avez la pêche et que vous avez beaucoup envie de faire de choses, mais surveillez quand même ça, hein. Mes relations avec les autres. Ouh là là, qu'est-ce que ça donne? Ben, tout le monde ne va pas vous suivre, hein, ça c'est clair, hein. Je pense qu'il va y avoir des petits dégâts collatéraux, enfin, collatéraux, je sais pas, mais en tout cas latéraux. C'est-à-dire que les personnes autour de vous peuvent vous reprocher peut-être justement toute ces folies passagères, hein, comme on pourrait appeler ça. Peut-être vouloir vous recadrer, hein, et vous êtes évidemment pas d'accord parce que quand on a un soleil comme celui-ci dans l'ascendant et que de l'autre côté on vous dit bah non arrête t'es folle qu'est-ce que t'es fou qu'est-ce que tu fais, enfin bon, c'est comme antinomique quoi. D'un côté moi j'ai confiance en moi, je sais où je vais, je fais ce que je veux, hein, et puis je la pêche surtout. Puis de l'autre côté on vous dit bah non attends, va doucement. Alors je ne sais pas si c'est vos peurs qui vont revenir à vous par le biais des autres. Est-ce que c'est la peur des autres qui va vous influencer, hein? Ça peut être ça. Mais vous savez très bien que si vous le faites avec réflexion, ce que vous avez à faire, on pourra toujours dire ce qu'on veut de vous. Voilà, c'est vous qui savez, hein. Maintenant, je vous conseillerais quand même de faire très attention à, bon, aux personnes autour de vous, de bien les, comment on pourrait dire, euh, pas les recadrer si vous voulez, à vous, eux-mêmes, mais en tout cas de prendre de la distance si c'est nécessaire, parce que quand même là c'est un petit peu embêtant, hein. À surveiller donc. On a dans la maison 4, la maison du foyer, le jugement. Alors, on veut se valoriser au sein du foyer. On veut valoriser quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est un peu abîmé peut-être au sein du foyer, que vous avez laissé vous s'abîmer, est-ce que c'est ça? Et que vous n'avez pas su entretenir, hein. Alors ça revient vous chercher peut-être. Peut-être c'est ça. C'est peut-être pas grave. Vos enfants peuvent peut-être vous aussi vous demander des comptes. Alors des comptes au sens vous bouger un peu quoi. Vous dire par exemple que vous valez vraiment mieux que ce que vous faites. Là, je pense à une revalorisation de vous-même à travers peut-être vos enfants, en tout cas les personnes qui sont dans votre foyer. Peut-être même que vous avez envie de redécorer votre foyer, vous voyez, revaloriser l'endroit où vous êtes. Parce qu'en valorisant l'endroit où vous êtes, c'est vous que vous allez valoriser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une carte assez, on va dire, relationnelle dans le foyer. Voilà, donc il se passe des choses et c'est à vous aussi d'entendre ce qu'on vous dit, hein. Il n'y a rien de grave, bien sûr, mais prenons toujours compte et mesure de ce qu'on nous dit, bien sûr, hein. Même s'il faut des fois faire attention, vous avez vu ici, on a quand même, je ne sais pas des reproches, mais en tout cas des peurs où on vous remet devant vos peurs, où c'est vous qui avez peur et du coup les autres vous renvoient de la peur, enfin quelque chose qui vous tracasse et pourtant vous avez beaucoup d'énergie pour combattre ça, hein, franchement, et des bons amis aussi, hein, pensez-y, hein. Les amis sont quand même là aussi, ils sont chaleureux. Donc, alors là, on était en train de... J'avais donc ramassé la carte de la maison 5, la maison de l'amour, la maison de la créativité, la maison des enfants, hein. Ça concerne évidemment une énergie plutôt... Ça nous parle de quelque chose de plus entré, de plus rentré, de plus intérieur. C'est pas un amour manifesté et c'est pas une expression d'amour. Vous voyez, la lune, c'est vraiment une impression, pas une expression. Vous voyez, c'est l'antithèse du soleil, la lune, on est bien d'accord. Là, le soleil, je brille, je flamboie, on me voit. Dans la lune, c'est tout le contraire, hein. On a même des lunes noires, donc des lunes où il n'y a pas de soleil par-dessus qui éclaire à cause de l'ombre de la Terre, etc. Bon, la lune, c'est toujours très intérieur, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de festoyade. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le domaine de l'amour, pour ce qui vous concerne, des sentiments, de la relation avec une personne chère, ça pourrait être votre mari ou votre femme,
quelqu'un qui est votre amant depuis très longtemps, votre amante depuis très longtemps, ou simplement une relation que vous avez et à laquelle vous tenez beaucoup. Pour l'instant, on ne se comprend pas toujours très bien et on a même l'impression que il y a comme une habitude, il y a comme des choses qui manqueraient de fantaisie, je dirais. Il y a un chagrin, alors peut-être c'est pas vous, hein, peut-être c'est dans les histoires d'amour, il y a quelque chose qui vous a peut-être peiné récemment ou qui vous a rendu un peu pessimiste pour l'amour. Alors, euh, ça dit que vous n'êtes pas dans une période d'amour euh, très expressive, quoi, hein. C'est plutôt intérieur, encore une fois. Maintenant, il se peut quand même que ce soit lié à une relation à quelqu'un qui serait comme un peu maternant avec vous, hein. Alors, maternant si c'est une dame, évidemment, si c'est un monsieur, hein, si vous êtes un monsieur, etc. Pour les femmes, il peut y avoir aussi des amitiés amoureuses avec les femmes. C'est possible aussi qu'il y ait des choses qui se passent avec les femmes. Il y a une dynamique de femmes, il y a aussi peut-être une amie qui a des peines d'amour, qui vient vous voir, qui vous raconte ses peines d'amour. Il y a quelque chose avec, pas le chagrin forcément, mais quelque chose de sensible dans le domaine de l'amour chez vous ce mois-ci. Ça peut être votre fille qui a des peines d'amour, qui vient vous parler de ses peines d'amour. Vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais c'est pas quelque chose d'évident à vivre, encore que ça dépend vraiment de quoi on parle, vraiment. Là, je vous donne des choses générales, bien sûr, hein. Alors, on a dans la maison 2, la maison de l'argent, on va dire que si vous êtes vraiment confiant et que si vous en remettez à votre étoile, à votre bonne étoile et à votre positivisme mental, vous allez avoir des belles retombées, franchement. Encore une fois, moi je crois qu'il y a quand même des peurs là qui ne sont pas réglées et qui peuvent venir contrecarrer, vous voyez, des belles choses comme celle-ci là. Vous devez travailler sur vos peurs quand même. Encore une fois, là on a aussi cette carte, quand même, on vient d'en parler tout à l'heure, longuement je sais, mais elle a souvent des relations avec la peur, cette carte, parce qu'elle nous stoppe. Elle nous stoppe dans nos élans parce qu'elle est très intérieure. Et quelquefois, quand on se questionne trop intérieurement, ça crée des peurs. D'accord? Donc méfions-nous. Puis là, bon, ça ressort, donc évidemment. Alors que déjà sur le plan matériel, ce mois-ci, là, vous avez quand même plutôt des bonnes nouvelles, enfin, je pense, hein. J'espère, je pense que c'est plutôt ça, hein. Vous allez voir vous-même. Au niveau de vos amis, il peut y avoir une aide de vos amis, je ne sais pas. Quelque chose comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le battleur sur la 8. Moi, je dirais qu'il y a eu en vous quelque chose qui a commencé à se transformer. Début d'année, là, printemps, je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous sentez que ce changement qui avait déjà commencé vous sentiez déjà ce changement au printemps dernier. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser par rapport à cette renaissance ou naissance du moment du printemps, là où, je ne sais pas si printemps-été, c'était vraiment pas si vieux, mais c'est maintenant que ça change, c'est maintenant que le changement s'opère et vous sentez que c'est concret maintenant. Oui. Vous pouvez aussi apprendre des difficultés enfin des difficultés, je ne sais pas, mais en tout cas des nouvelles de quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Il est dans la maison 8 quand même. Donc, qui lui-même changerait de boulot et vous surprendrait pour le coup, hein. Ça pourrait être un de vos fils ou une de vos filles, plutôt un garçon, je dirais, mais bon. Ou ça peut être un neveu, enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui changerait complètement pas de monde, mais presque ça, quoi, hein. Mettons qu'il travaille dans l'immobilier, puis tout d'un coup, il devient, je ne sais pas, il va s'occuper des abeilles, par exemple, hein. Donc, c'est surprenant, vous voyez. Il y a des choses assez surprenantes, ça peut être ça. Et vous trouvez qu'il y a une révolution chez cette personne. Après, à votre niveau, encore une fois, si on le ramène à votre niveau, à vous,
votre vie à vous, c'est quand même que votre transformation qui a commencé il y a quelque temps est en train de prendre effet concrètement maintenant, en octobre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est maintenant que ça sort. S'il n'y avait pas ces peurs-là, je vous dirais bien, foncez, mais vous êtes encore un peu dans un espèce de moment où il y a la pêche, il y a l'élan, on y croit, c'est merveilleux, mais on a encore un peu peur. Et peut-être que les autres vous font peur, hein, ça c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la maison 3, la maison du mental? Pratique, concret, on a la force. C'est une carte vraiment très puissante, oui, oui, très puissante. On a un mental d'acier, grosso modo, ça veut dire que là, malgré ces peurs qui vont se manifester, j'ai l'impression, moi, que vous allez tenir bon la barre. Et que ces peurs, elles vont pas vous faire rire, justement, mais c'est limite, hein, limite. Par contre, les autres, vous les rappelez, ces peurs, hein, encore une fois. Hein, c'est à surveiller, ça, parce que des personnes qui vous font peur, si vous n'allez pas dans leur peur à elles, et que vous n'obéissez pas à la peur, elles peuvent aussi vous embêter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Regardez votre rayonnement au boulot, regardez les choses autour de vous. Je vous dis ça parce que des fois, on a des amis ou des collègues mal intentionnés et c'est à surveiller, quoi. N'écoutez pas trop ces choses-là, quoi. On va donc considérer que vous avez un mental d'acier et que personne ne vous écrasera les pieds. Ce mois-ci, en tout cas. C'est plutôt vous qui poussez un peu les autres pour faire votre place, mais c'est acquis, quoi. Là, avec ça, franchement, c'est énorme. Avoir ça en maison 3, un mental d'acier avec le chariot, l'audace, la réussite, on va dire, ici et maintenant, de qui vous êtes socialement maintenant, là, franchement, oui, on va vous laisser passer, hein, on va vous laisser passer tranquillement et vous mettre un tapis rouge. Hein. Enfin, là, je ne veux pas trop forcer le trait, mais vous voyez ce que je veux dire? Maison 9. Alors là, par contre, on va dire c'est le côté philosophique de la chose. Un 9, c'est toujours un peu un mental supérieur, celui qui se pose un peu en hauteur pour regarder le reste. Bon, vous avez sur l'existence, en tout cas pour ce mois d'octobre, un vrai recul. Hein. C'est peut-être pour ça que la peur vous embête plus. J'allais vous dire presque, la peur ne vous fait plus peur. Vous savez, il y a des gens qui disent, il y a différentes formes de peur, et il y a aussi dans les peurs, la peur de la peur. C'est-à-dire que des fois, j'ai peur d'avoir peur. Et bien vous étiez un peu comme ça avant, j'ai l'impression que c'est ça, et que du coup, même maintenant, il y a un détachement par rapport à la peur, il y a une espèce de détachement par rapport à la peur, vous voyez? Et ça fait comme une tranquillité d'esprit, se poser un peu. Ne prenez pas de grandes décisions ce mois-ci quand même avec ça. On vous demande quand même de faire ce que vous avez à faire, je veux dire, dans le présent concret, rationnel, des petites choses du quotidien, même du boulot, des choses comme importantes, mais ne mettez pas en place des grands objectifs. On a l'impression pour l'instant, à cause de cette carte-là qui vous dit décante, et confiance, mais reste un peu tranquille, laisse faire un peu. Hein. Fais-toi confiance, mais laisse faire aussi. Hein, c'est un peu les deux. Et puis, justement, puisqu'on parle de ce qui pourrait arriver, les projets, je voulais juste voir si celle-ci pouvait nous dire qu'il faut souffler quand même, ou plutôt faire attention. Et non, il faut quand même bien souffler et bien vous dire que les projets vont arriver. Et à mon avis, ça ne va pas être rien, ça ne va pas être des petites choses, ça va être pas mal de petits trucs qui peuvent grandir. Hein. Moi, je vois quelque chose de grand hein, arriver hein, dans les projets. Je ne sais pas si ça aboutira en octobre, mais on sait qu'en octobre, on parle de quelque chose qui paraît comme ça rien et qui va devoir prendre des formes tout au long de l'année. Vous allez peut-être élaborer cette chose, je ne sais pas. Ça prend de la grandeur, ça prend de la grandeur avec le temps, ça. Hein. Il y a l'étranger enfin l'étranger, le fait d'autres pays que le vôtre hein, qui peut être important. Je ne sais pas si vous avez des amis qui habitent, je ne sais pas moi, loin, dans d'autres pays, et ils pourraient vous faire des propositions, des projets, et même venir vous voir aussi, hein, pour élaborer des projets. Vous voyez ? C'est à double tranchant, c'est vous vers eux, eux vers vous. Pour la maison 12, on va finir avec ça. Alors,
Vous vous rappelez que la maison 12, elle sous-tend tout le reste du jeu. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit quelqu'un qui a drôlement vécu et qui a drôlement roulé sa bosse et qui sait quand même pas mal de choses sur elle-même déjà. Elle a fait un vrai boulot. Elle a fait un vrai boulot, elle a éclairé ses propres failles, ses propres peurs, ses propres limites. Du coup, là, elle avance tranquillement. J'ai envie de vous dire, cette carte-là, elle est toujours un peu mesurée par rapport à des états de tristesse ou de spleen ou de choses comme ça. Dans la maison 12, elle parlerait plutôt de choses un peu comme ça, mais ici, avec tout ce que vous avez de cartes resplendissantes, je vous rappelle quand même la force, le soleil, le battleur en maison 8, bon ça c'est vraiment très transformateur, ça aussi quand même. On avait, bon, le monde, on a vu tout à l'heure, évidemment, le côté aspect positif des autres sur moi aussi, bon. Et on a ce fameux maison 10, la 7, une des meilleures cartes du tarot sur la 10, la maison du moi social. Alors, maintenant, avec tout ça, cet ermite, il ne peut pas être aussi péjoratif, si vous voulez, ou triste qu'il le serait d'habitude. Dans un jeu comme celui-là, moi, il me dit clairement, vous êtes sur votre chemin, celui que vous êtes tracé vous-même. Vous ne saviez pas toujours pourquoi il fallait passer par toutes ces épreuves, mais j'ai l'impression qu'en octobre, les choses s'éclairent quand même et que ça prend du sens. Ça prend du sens. C'était dur, c'était lourd des fois, ce que vous avez vécu. Et c'est le moment maintenant de rayonner, parce que ça, c'était avant. Mais ça, c'est aussi quand même au fond de vous, maintenant, en octobre, cette espèce de connaissance de vous que vous aviez travaillé. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos interrogations et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire sous la vidéo, d'accord? Parce que moi j'aime bien aussi rebondir avec vos questions, comprendre aussi ce que j'aurais pu vous dire et si voyez, si j'avais été un peu plus loin. Et c'est vrai aussi que ça m'intéresse de savoir comment vous avez vécu les choses et quelles sont les différences entre ce que vous ressentez et ce que j'ai essayé de vous dire des énergies du moment sur le mois d'octobre, si c'est le cas par exemple. Pensez aussi à bien sûr liker la page YouTube, liker les vidéos. Et si elles sont sur Facebook aussi, pensez à liker bien entendu. Tout ça, bien sûr, ça nous fait un peu connaître. Et puis, ça fait que la page est de plus en plus visible, évidemment. Et puis, pensez aussi à vos amis qui ont leur anniversaire bientôt, par exemple. Vous pouvez leur offrir sur leur page Facebook une vidéo de Oduli Tarot Jolie pour faire un petit cadeau gratuit. Vous voyez que c'est complètement gratuit. Et pour donner un peu une idée un peu de ce que sont les énergies du mois. Ça peut intéresser beaucoup de gens, d'accord? Puis bien sûr, vous pouvez aussi partager et vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour que je puisse vous envoyer les petites notifications. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très très belle fin de journée pour celles et ceux qui me regardent le soir. Et pour celles du matin et ceux du matin, écoutez, bonne journée tout court. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.